Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel Arbola d'Autodétail Pro. Bienvenue sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va pas faire de lavage, hein, mais on va parler de lavage auto à domicile dans sa globalité. Je sais que j'ai pas mal de questions que je reçois, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, TikTok, quoi. Il y a trop de questions, des fois je peux même pas tout répondre. Mais là, je vais mettre des petits points précis sur certaines choses, surtout quand tu débutes et que tu as envie d'évoluer. Directement, je vais être clair. Si tu veux évoluer bien dans le lavage automobile à domicile, ne t'attends pas à faire au départ euh, beaucoup d'argent, même s'il y a un peu d'argent à se faire dans ce métier, bien sûr, hein, sinon je le ferai pas, parce que c'est plaisant de faire ce métier. Mais ce qui pousse en premier aussi, c'est aussi le travail. C'est s'émanciper d'un patron, s'émanciper et être seul son propre patron. Donc, au début, si tu débutes et que tu étais comme moi, par exemple, moi j'avais un patron, je travaillais pour lui, et quand j'avais du temps à consacrer à mes clients, je prenais hors temps de mon travail pour aller faire des véhicules. Au début, je faisais pas très cher. Donc il y en a beaucoup, on les voit sur les réseaux, hein, vous faites des véhicules pas chers et tout. Alors c'est bien, mais au début et après, ce qu'il faut faire, si vous voulez évoluer, sinon vous évoluerez jamais, c'est filtrer sa clientèle. Il faut filtrer sa clientèle. C'est-à-dire que vous allez faire vos clients pas chers au début, donc vous allez récolter un petit peu d'argent, vous avez beaucoup travaillé pour pas grand-chose au début, mais il y a un moment, ça va porter ses fruits et c'est là que vous allez pouvoir filtrer en augmentant vos prix. Vous allez augmenter vos prix parce qu'il faut connaître clairement la valeur de son travail. C'est pas, moi, je vais pas passer 3 heures sur un véhicule pour 50 euros. C'est pas possible. Je vais pas faire une formule 60-70 euros, intérieur, extérieur. Non, c'est impossible. C'est impossible. T'es pas rentable, t'es dégoûté. Tu finis par te dégoûter rapidement de ton travail. Et ça, c'est pas bon quand on veut évoluer. Donc, tu commences bas. Quand tu te rends compte que, euh, que ta valeur est trop basse, c'est là que tu vas augmenter tes prix et aussi être conscient. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, même si je suis un peu fouillis. Son argent, au début, quand vous le faites, investissez dans du bon matériel. Investissez, faites que investir dans de la publicité, dans des prospectus. Je parle pas de publicité sur les réseaux, mais plus des prospectus et qui est du bouche à oreille également. Donc voilà, on va en venir à l'augmentation du prix et filtrer ses clients. Les clients, quand vous allez commencer à facturer, comme moi je fais, 180 euros, un intérieur bien sale, 180 euros, pour moi ça me semble correct. Pour 3-4 heures de travail, ça me semble vraiment correct. Vous allez filtrer vos clients. Donc il y en a que vous allez perdre, mais vous allez peut-être aussi en gagner d'autres. Et vu que vous travaillez bien, si vous travaillez bien, bien évidemment, ces clients-là, vous allez les garder. Moi, je les ai gardés. Mes premiers clients, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à faire ça. Les bons clients, je les ai gardés. Et ils sont restés avec moi parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont vu que le travail était correct. Ils ont compris la valeur. Et généralement, ceux qui comprennent les prix, c'est des mecs comme toi et moi qui entreprennent beaucoup. Ou alors, c'est des gens qui ont déjà assez d'argent et tout. Et faut pas faire bugger les gens aussi. Il y a des gens, faut pas leur répondre. Ils veulent pas payer plus de 60, ils veulent pas payer plus de 60 euros, ils peuvent pas mettre le prix 180 euros, 200 euros, 250 euros. Tu t'en fous, c'est pas grave. Ils s'en foutent, ils s'en vont ceux-là. On s'en fout. Dis-toi, pas tout le monde a le même budget. Il y en a qui travaillent, ils gagnent le SMIC, ils peuvent pas se permettre. Donc ceux-là, ils vont arrêter de t'appeler. Ils vont aller à Car Wash, ils vont aller à la station et ils vont se le faire eux-mêmes. Et ceux qui ont un peu plus de budget, qui peuvent payer, c'est un plaisir pour eux. Ça leur fait plaisir qu'il y ait un mec qui vienne chez lui,
qui lavent la voiture, ils connaissent ton travail, c'est régulier, tu vas chez eux régulièrement, ils savent que tu es correct, que ton service est nickel, ils sont là, ils ne regardent pas combien c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne regarderont pas. Donc si tu veux évoluer et augmenter en gamme, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est pas de rester à 60 € pendant 10 ans, hein, sinon c'est pas possible. Moi j'ai fait ça 3, 4 mois, 5 mois, max. Après, si tu augmentes pas, tu vas te dégoûter rapidement de ce type de travail. Voilà. Donc, une chose, augmente tes prix avec le temps. Deuxième chose, si tu veux évoluer, vraiment, c'est très important. Et je vais être clair, ne soyez pas radin avec le produit, ne soyez pas radin avec les achats de matériel et tout. Tu vas avoir du matériel qui va se casser, rachète, prends des trucs en double, tu t'en fous. Au moins, si t'arrive le moindre problème, tu as ce qu'il faut. Une shampouineuse, t'en as une deuxième. Un aspirateur, t'en as un deuxième. Il faut que tu aies presque tout en double. Donc, investis ton argent que là-dedans. Ne pense pas au début faire des milliers et des milliers et des milliers. C'est pas possible. Moi-même, j'ai pas passé j'essaie d'éclater un plafond que j'ai en tête. Pour l'instant, je l'ai pas éclaté parce que je fais qu'investir. Le camion, je l'ai pas eu comme ça. Le covering, c'est 2800 €. Donc, vous voulez évoluer, investissez. Faites-vous un bel aménagement dans votre camion. Au début, vous commencez, je comprends, hein, vous commencez avec un petit véhicule, vite fait, un petit Kangoo, un petit truc. Dès que vous pouvez, investissez dans votre travail. Ça amène de la plus-value et vos clients auront beaucoup plus confiance en vous quand ils verront ce type de véhicule. Aménagé, un covering, c'est votre publicité, c'est votre vitrine. Voilà. L'aménagement à l'intérieur, faut que vous soyez tout le temps propre, tout le temps clean. Vous rentrez chez vous, vous étalez pas sur le canapé. Vous ouvrez votre camion et vous le rangez. Ou votre voiture, si vous commencez avec une voiture. Vous rangez. Soyez tout le temps clean. Votre vitrine doit être à l'image de votre travail. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais vous m'avez compris en tout cas. Il faut que... Moi, j'ai des clients qui sont arrivés. Je suis en train de travailler. Ils sortent de leur maison. Voilà ce qu'ils font, eux. Tac. Ils regardent à l'intérieur de ma voiture si c'est pas sale ou si c'est pas trop sale. Ils veulent voir que sur moi, je suis clean. Si sur moi, je suis clean, si visuellement, je parais propre, bien, ils me font confiance beaucoup plus. Et ils vont pas... Moi, il y a des clients, je vais vous dire un truc. Il y a des clients, ils me font tellement confiance, il y en a, je les vois même plus. Je les vois pas. J'arrive chez eux, la voiture, elle est là, elle est ouverte, ils me laissent les clés, je travaille, bim, bam, je pars, je prends les sous qu'il y a à prendre. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Une chose aussi, dans le lavage auto, dans les commentaires, souvent, ça, on divague un peu, mais il y a des gens, ils vont dire mais comment on peut laisser une voiture aussi sale? Et il faut comprendre qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Il y a des gens, ils travaillent. Et nous, on est là pour ça. Voilà. S'il y a des gens, ils laissent des véhicules dans un sale état, nous, on doit être contents. Voilà. On est content. On fait des super avant-après. Les clients sont contents. Nous, ça nous fait du travail. Tout le monde est heureux. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Arrêtez de juger les gens sur l'état de leur véhicule, sur ci, sur ça. Déjà, s'ils font appel à vous, c'est qu'ils ont envie de s'entretenir, mais qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc c'est très important. Il y a des gens vraiment, ils font que travailler. Moi là, j'ai fait une vidéo sur la Peugeot 205 qui était ultra sale. Il y avait de la moisissure et tout. Ça, c'est un monsieur, quand je suis allé chez lui, je vous le dis de suite, c'est un bosseur. Il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il travaille, le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains autres véhicules que je fais et que je vous mets dans les vidéos, c'est des gens qui bossent. C'est pas des glandeurs. C'est pas un plaisir de laisser leur véhicule sale, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, un point à préciser,
pour les gens. De toute façon, ça, c'est les gens généralement qui font pas de lavage. C'est des gens, ils sont chez eux. Ils sont pas dans le lavage automobile, ceux-là. Ils comprennent pas. Bref. Donc, on va revenir sur le filtrage des clients. Vous avez filtré vos clients. Les clients qui vous payent maintenant à 180, 250 euros, ils ont le budget. Et ils ne se posent pas la question de si c'est tant ou tant. C'est des gens qui travaillent. Voilà, je suis revenu vite fait dessus parce que voilà, c'est des gens qui travaillent, qui sont dans le budget. Maintenant, un petit point aussi. Les gens qui restent à 60 euros et qui pensent que c'est bien d'avoir 5-6 véhicules dans la journée, vous vous cassez le dos pour rien, les gars. Je vous dis sincèrement, moi, je suis pas là pour me casser le dos. J'ai presque 40 ans, j'ai repris cette affaire il y a 2 ans et demi. J'ai quitté mon patron. Déjà, j'en avais marre d'avoir un patron, malgré que le dernier que j'avais me laissait énormément de temps pour pouvoir faire grandir mon activité. Avoir un patron derrière soi, c'est compliqué. Et si vous voulez avancer et ne pas souffrir au niveau santé au fur et à mesure des années, augmentez vos prix. C'est la chose qui va vous permettre d'évoluer clairement, c'est l'augmentation des prix. Et voilà, comme je vous le redis, certains clients, ils vont vous laisser, ils vont vous dire c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher, c'est qu'ils n'ont pas le budget pour. Parce qu'il y a des gens qui gagnent très 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 bien leur vie et mettre 180, 250 euros dans un lavage de véhicule, c'est pas grand chose. Et le mieux, c'est d'avoir ces clients-là. Tu fais moins de véhicules dans la semaine et t'es mieux payé qu'un mec qui fait 6 véhicules qui se casse le dos. C'est là qu'il faut aller, les gars. Faut arrêter de se casser la tête. Sinon, t'évolues pas, ou alors c'est parce que tu fais du black. Et le black, faut se dire la vérité, il y en a tout le monde qui en a fait, moi-même j'en ai fait, mais c'est pas ce qui permet de faire augmenter ton entreprise et de faire augmenter la valeur de ton entreprise. Autodétail Pro, je vous dis, hein, Autodétail Pro, c'est long parce que je suis reparti de zéro, mais je vous dis un truc, Autodétail Pro, je vais en faire quelque chose de big dans ma tête. Malgré qu'on soit en France, malgré qu'il y ait trop d'impôts, malgré qu'il y ait l'URSSAF, tout ça, moi j'essaie de faire abstraction. Je vous explique un truc, même si ça me fait chier de payer tout ça, j'essaie de faire abstraction un minimum parce qu'avant j'avais rien. J'avais que dalle. Franchement, quand je gagnais un SMIC, je rentrais chez moi et à la fin du mois, il me restait 200 euros. J'étais dégoûté et j'évoluais pas. Maintenant, je gagne mieux. J'ai plus de patron. Donc, je fais abstraction des impôts, des l'URSSAF et tout. Et j'évolue avec. Je vais pas me casser dans un autre pays. De toute façon, j'ai une femme et il faut construire une vie ici. Tac, si demain je veux un enfant, tutti quanti, il faut que j'évolue ici. J'ai pas trop le choix. Peut-être plus tard si vraiment je pète le million. Mais pas le million, les millions, hein, parce qu'avec 1 million, on fait rien. En tout cas, moi, Autodétail Pro, je veux le faire grossir. Et comme je vous dis, maintenant, je suis un peu plus serein. Je gagne mieux ma vie. J'ai des clients fiables. Et voilà. Je parle un peu avec le cœur aussi parce que, comme je vous dis, avant, j'avais rien. Et ce boulot m'a permis vraiment de m'émanciper et de voir loin, en fait. Parce que je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose de grand. Voilà. Et tous ceux qui veulent faire quelque chose de grand et ne pas stagner, augmentez vos prix, filtrez votre clientèle, et vous allez évoluer dans ce métier qui est vraiment sympa. Quand vous avez une clientèle haut de gamme, vous rencontrez d'autres gens. Moi, je vais être clair, je suis arrivé ici, il y a quelques années, je suis arrivé en Corse. Je suis pas corse. J'ai travaillé dans les bateaux. Là, j'ai eu un autre travail sur Bastia. J'ai commencé ça et... Merde, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça y est, je me rappelle. Pardon. Je suis pas corse, je suis arrivé dans la plaine, on va dire, c'est au milieu de la Corse, côté mer. Et ensuite, j'ai trouvé un travail sur Bastia, donc je suis venu sur Bastia. Et en fait,
Je suis pas corse, je suis pas né ici. Moi, de base, je suis de Nice. Je connais personne. Et en fait, ce métier m'a permis de rencontrer d'autres gens. De rencontrer d'autres gens qui sont aussi dans le même état d'esprit que moi. Quand j'ai commencé à filtrer les clients, parce que les clients de base qui payaient 70 euros au début, c'est pas avec eux que je parle de business ou d'affaires, quoi, ou de faire augmenter mon entreprise. C'est eux qui me donnent de l'inspiration. Moi, j'ai des clients, ils me donnent de l'inspiration. Voilà, je le dis clairement. Et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller si on veut évoluer. C'est pas en restant avec Tati Daniel qui habite je sais pas où et qui veut faire laver sa voiture à 60 euros. C'est pas avec elle que tu vas discuter de l'évolution d'une entreprise. C'est avec des gens qui ont de l'argent et qui évoluent. Voilà. Donc je pars un peu dans tous les sens, mais voilà. Dites-vous qu'il y a moyen de ne pas stagner. Moi, je stagne un petit peu parce que je suis arrivé à un cap et qu'il faut que je perce ce cap. Mais j'ai percé le premier cap de augmenter les prix. Et déjà là, quand vous avez augmenté vos prix, que vous avez une meilleure clientèle, vous êtes plus serein. Déjà, vous êtes un peu plus serein. Et là, vous faites évoluer votre entreprise et vous pouvez voir un peu plus loin. Moi, je vois un peu plus loin. Là, pour l'instant, je peux pas vraiment évoluer. Mais je vois déjà un petit bout du tunnel, on va dire. Donc voilà, bref, je vais pas parler sans temps. Je vais pas faire des vidéos comme ça toujours. Je préfère vous montrer des véhicules, des avant, des après, des véhicules. J'aime bien faire mes petits montages à la maison aussi de temps en temps, des véhicules bien sales. Ça prend un peu de temps, mais voilà, de temps en temps, je ferai une vidéo comme ça. Je pense que si on atteint les 10 000 abonnés, je ferai une FAQ. Et là, je répondrai vraiment à toutes les questions. J'irai prendre plein de questions que j'ai et j'y répondrai. Voilà, mais à 10 000 abonnés, pas avant, parce que ça sert à rien. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé pour ceux qui débutent. Abonnez-vous, likez cette vidéo, hein, comme d'habitude. Commentez, on partage ça ensemble et on se dit à vendredi prochain. Ciao, ciao.